Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans les titres. Un grave accident de la route à Saint-Amand-Lompré dans le Loir-et-Cher. 3 personnes sont décédées tôt ce matin. Impliquées dans l'accident, un camion et 2 autres véhicules. Les précisions dans ce journal. On connaît le nom de l'opérateur du futur cinéma multiplex de Tournord. Un groupe savoyard, le groupe Devoine, qui gère les cinéales. Multiplex qui sera donc implanté sur l'ancien site de métro. Et puis la fin du monde, elle est programmée pour ce soir. Doit-on avoir des raisons d'y croire? Certainement pas, comme on le verra tout à l'heure. On ouvre donc ce journal avec ce dramatique accident de la route ce matin dans le Loir-et-Cher à Saint-Amand-Lompré. Il était pratiquement 7 heures lorsqu'un camion est entré en collision avec une fourgonnette et une voiture. Le bilan est de 3 morts et d'un blessé grave. Les précisions, Maud Gatineau. C'est ici, sur cette ligne droite de la Nationale 10 entre Vendôme et Château-Renaud, que l'accident a eu lieu. Parmi les personnes décédées, un père et son fils, maraîchers tous les deux et âgés de 71 et 41 ans. Ils venaient de Tours et circulaient à bord d'une fourgonnette. Le troisième homme, originaire de Bulgarie, âgé de 55 ans, conduisait un semi-remorque immatriculé en Espagne. Il est 7 heures du matin quand il en perd le contrôle. Un gros poids lourd 38 tonnes espagnol se serait donc déporté sur la gauche après avoir heurté le côté droit de l'accotement et aurait donc percuté un véhicule poids lourd plus léger de maraîcher qui lui venait donc de Tours en direction de Vendôme. Suite à cette collision, un troisième véhicule léger qui était derrière le véhicule des maraîchers est venu s'encastrer donc sous le camion qui, comme vous avez pu le voir, a fait carrément un demi-tour sur lui-même. Dans l'accident, 2 personnes ont également été blessées, le passager du conducteur bulgare et le conducteur du véhicule léger. Ils ont été transportés au centre hospitalier de Vendôme. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident. La Nationale 10, de son côté, a été réouverte à la circulation aux alentours de midi. Et si vous prenez la route demain, faites attention, il y aura du monde. Dans notre région, Bison Futé a classé la journée orange entre 15h et 20h dans le sens des départs. Il vous est conseillé de partir en matinée. Pour le reste du week-end, en revanche, c'est classé vert. Le nom avait été tenu secret. On connaît désormais l'opérateur du futur cinéma multiplex de Tournord. Ni CGR, ni les studios, on le savait. Le groupe est savoyard. Il s'agit de Devoine. Il gère les Cinéalpes. Il implantera donc une nouvelle structure sur l'ancien site de métro. La mairie de Tours se dit satisfaite. Aurélie Renaud. 9 salles et presque 2000 fauteuils. Voilà l'offre proposée aux cinéphiles tourangeaux d'ici 2014-2015. Aux commandes du futur multiplex de la rue du Colombier, le groupe Davoine, basé à Bourg-Saint-Maurice. Initialement spécialisé dans l'exploitation de salles en station de sport d'hiver, le groupe s'est orienté il y a 20 ans sur les agglomérations, Dijon, Clermont ou encore Brest, et a choisi aujourd'hui de miser sur Tours. Investissement 12 millions d'euros. L'implantation à Tournord était une implantation qu'on connaissait et on savait qu'on savait faire, qu'on avait déjà réussi des implantations comparables à celles de Tours. Et on exploite des cinémas qu'on qualifie de généralistes, de familiales, avec des films de qualité, et ça sera une offre qui sera complémentaire à celle existante déjà. Dans ce cinéma, un stand confiserie, oui, mais pas de jeux vidéo dans le hall. L'exploitant privilégiera la sobriété et le confort, comme ici dans son cinéma de Nevers, ouvert en août dernier. Le multiplex de Tournord n'a pas encore été baptisé. Seule certitude, il emploiera 15 à 20 personnes. Réunion du site 4 hier soir à Tours. Le site 4, le syndicat chargé des transports en commun de l'agglomération tourangelle. Le coût du tramway a été entériné. Budget final, un peu plus de 400 millions d'euros contre 369 initialement prévus. Différence qui s'explique notamment par la révision des prix et par l'augmentation du coût des acquisitions foncières. Principal poste de recette, la taxe transport que les entreprises payent. Son taux passera à 2% au 1er janvier. Justice avec le procès aux assises d'Indre-et-Loire de Marie Bénard, surnommée la bonne dame de Loudun. Cette femme, accusée d'avoir empoisonné une dizaine de personnes à la fin des années 40. Il ne s'agit que d'une reconstitution du procès avec plusieurs personnalités du monde judiciaire local. Sur place, Anaïs Michaud. Le 3e procès de Marie Bénard s'ouvre. Nous ne sommes pas en décembre 1961 à Bordeaux, mais c'est tout comme. Chacun joue le jeu, à commencer par l'accusé d'un jour qui a beaucoup travaillé son rôle. Je me suis imprégnée, on a eu beaucoup de bouquins, etc. Donc moi j'ai beaucoup lu. Je pense que je suis rentrée dedans sans faire de la comédie. Face à elle, l'accusatrice Madame Pantou.
Maître Dindy, qu'il a incarné, est ravi d'avoir pu accéder aux procès-verbaux de l'époque. J'étais persuadée de l'innocence de Marie Bénard et puis de ce que cette fameuse Louise Pintou était tout simplement une neurasthénique folle dingue. En étudiant les déclarations, en travaillant sur le dossier, elle m'a convaincue. Je dois dire que Madame Pintou m'a convaincue et je pense qu'elle dit la vérité. Et pour défendre l'accusé, le bâtonnier Michel-Étienne Ducluseau, le fils de l'avocat de Marie Bénard, a fait le déplacement. Il a pour l'occasion enfilé la robe de son père et a construit sa plaidoirie à partir de ses notes. Un exercice difficile. Je n'ai pas l'habitude d'interpréter les textes des autres. Donc là, il faut être un peu dans l'interprétation, un peu dans le souvenir. Mais en même temps, il faut que je reste moi-même. Et cette conjugaison n'est peut-être pas facile à trouver. Un bon exercice pour les avocats, une belle démonstration pour leurs successeurs, puisque cette reconstitution a été organisée en partenariat avec la faculté de droit et en présence d'étudiants attentifs. C'est très intéressant déjà, reconstitution d'un procès célèbre mais qui n'est pas de notre époque, donc c'est intéressant de revoir aujourd'hui. Ah bah oui. Voilà, donc on vient, on écoute, on comprend ce qui se passe, voilà. Vous l'aurez compris, le procès qui s'est rejoué aujourd'hui était donc bien réel. Chacun s'est repenché sur le dossier pour essayer de lever le voile sur une énigme judiciaire qui a marqué l'histoire, l'affaire de la bonne dame de Loudun. La politique et cette décision de la commission des comptes de campagne. Philippe Briand, trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy, a confirmé aujourd'hui le rejet des comptes de campagne de l'ancien président, en cause notamment des déplacements effectués en tant que président, mais qui pourraient être considérés comme un déplacement de candidat. En cause également le meeting de Villepinte. Philippe Briand a annoncé un recours auprès du Conseil constitutionnel. Et puis dans quelques instants, Guillaume Pelletier nous donnera aussi sa réaction. Il est notre invité ce soir. Toujours en bref, l'utilisation de feux d'artifice interdit par la préfecture d'Indre-et-Loire jusqu'au 7 janvier pour plusieurs communes de l'agglomération Tourangelle. La vente et l'achat de carburant dans tout récipient transportable est également interdit. C'est une date qui en fait sourire plus d'un. Le 21 décembre 2012, date de la fin du monde. Elle est prévue peu après minuit, ce sera donc le 22 décembre en France. On parle du calendrier Maya, mais y a-t-il des éléments qui seraient susceptibles de nous faire croire à cette fin de cycle? Eh bien, on voit cela avec Sabrina Meloult. La fin du monde sera, l'humanité s'éteindra. C'est un peu ce que l'on entend depuis plusieurs mois. Des spéculations qui vont bon train, mais que se passe-t-il vraiment dans le ciel? Les Mayas avaient-ils raison? Est-ce la fin d'un calendrier pour l'humanité? Effectivement, il y a un cycle qui se termine aujourd'hui ou demain, enfin peu importe. Ce calendrier a été effectivement constaté, mais il ne signifie nullement la fin d'un monde. Et pourtant, certains s'accordent à dire que les planètes pourraient bien s'aligner, créant alors un chamboulement magnétique. C'est digne du canular encore une fois. Actuellement, les planètes n'ont pas d'alignement particulier. La fin du monde. Un concept qui n'est pas très français. À l'heure où certains Américains sont calfeutrés chez eux dans des combinaisons antinucléaires, chez nous, dans nos magasins, les kits de survie ne manquent pas dans les rayons. Il n'y a rien de significatif, il n'y a pas d'explosé des chiffres. Je vends toujours mes 4 ou 5 couvertures de survie par semaine, sur chaque modèle en tout cas, mais j'ai pas de demande de clients en particulier par rapport à ça. Personne ne s'inquiète, personne ne s'alarme. Les Français ont peut-être bien la tête dans les étoiles, mais leurs pieds sont bien ancrés sur terre. Ça fait plutôt rire, c'est plutôt le truc, est-ce qu'on paye nos impôts, est-ce qu'on achète déjà les cadeaux de Noël, est-ce qu'on va tous mourir le 21? Donc la fin du monde, on n'y croit pas du tout, et j'espère qu'on a raison, surtout pour tous les gens qui pourraient être dans la misère après, s'il en reste. Donc les croyances, il y en a toujours eu, et maintenant, on attend demain sans inquiétude. Les rires, la joie, beaucoup s'en amusent. Et si la fin du monde était tout simplement la fin d'un monde et le début d'un autre, celui où l'homme regarde désormais vers sa conscience, mais dormez tranquille, notre monde n'est pas près de s'éteindre. Ce n'est pas la fin du monde, mais en tout cas c'est pratiquement la fin de ce journal. On va le terminer ce journal avec de l'art-thérapie, l'art au service de la santé. Hier soir, un concert était organisé à la chapelle de l'hôpital Bretonneau par la chorale de l'atelier d'art-thérapie de la Ligue contre le cancer de Tours. Événement organisé notamment pour des malades. Brian Bock.
Municipale Lenormand est art thérapeute, c'est-à-dire qu'elle accompagne des personnes souffrant de cancer à mieux vivre leur maladie à travers le chant. Également chanteuse lyrique professionnelle, elle a organisé un concert de Noël avec les personnes de son atelier. On accède dans un domaine plus de plaisir, d'émotion. Et l'important, c'est que les gens retrouvent un sentiment d'identité positive, qu'ils arrivent à se revaloriser. Et des concerts comme aujourd'hui, par exemple, ça peut permettre d'avoir des projets dans le futur, mais à court terme. L'idée d'organiser un concert de Noël lui est venue il y a seulement 3 semaines. 19 personnes ont alors répondu présentes pour chanter. Toutes participent à l'atelier d'art-thérapie de la Ligue contre le cancer. Un atelier réellement aidant pour les malades. Ça nous apporte le fait de pouvoir respirer, de pouvoir avoir confiance en nous parce qu'on l'a perdu avec cette maladie qui nous est tombée un petit peu dessus. Et la confiance qu'on retrouve, ça nous aide physiquement. Je libère toute ma colère en chantant. Donc j'extériorise tout le mal et voilà. Donc je chante, je libère, je mets un peu en colère mon cancer pour bien libérer le tout. Si cet atelier est ouvert aux malades atteints de cancer ou en rémission, il est aussi pour les accompagnants, pour les aider à faire face à la maladie touchant leurs proches. C'est vrai que la maladie cause des problèmes à tout le monde, alors pendant qu'on est là, on pense pas à autre chose. Oublier les traitements lourds et l'épreuve du cancer par le chant, c'est tout l'enjeu des ateliers d'art-thérapie pour que la musique soit un moyen de vaincre la maladie. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Guillaume Pelletier, notre invité, c'est dans quelques dizaines de secondes. À tout de suite.